Konaté, bonjour, merci d'être là. Vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. Vous êtes venu accomplir votre devoir civique ce matin. Quel est votre message? Mon message, c'est qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On aime le pays, vous voyez le drapeau autour du cou. C'est vrai qu'on est imam. Imam Konaté est venu de quelque part, qui est la Côte d'Ivoire. Donc je suis venu m'acquitter de mes droits civiques, comme il a dit. Alors on prie toujours pour le pays. Parce qu'on a voté, c'est vrai, je ne dis pas pour quel candidat on a voté, mais on a voté pour le meilleur, ce qui est sûr. On a voté pour le meilleur, donc on appelle tous les Ivoiriens de venir s'acquitter de leurs droits civiques, de leurs droits patriotiques, parce que c'est le moment, Inch'Allah. Je pense que le meilleur pour vous sera le meilleur de M. Chérif. Bon, Dieu seul le sait, je pense. Je pense, hein, ce n'est pas évident, mais je pense. Parce que pour moi, l'homme que j'ai voté pour, il est le meilleur. Il a l'amour de son pays, il a l'amour de ses concitoyens. On sait qu'il va mettre la Côte d'Ivoire en marche, le pays est déjà en marche. Comment vous voyez l'enjeu de cette élection? C'est très bien, je vois que c'est l'harmonie, je vois que c'est l'amour, l'ambiance est facile, il n'y a pas de palabre, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de querelle. Alhamdulillah, ça c'est vraiment... Qu'est-ce que les imams font pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Mais les imams ont toujours amené les gens à la réconciliation, même au niveau des États-Unis. Parce que nous, notre message, c'est le message de la paix, le message de l'amour, le message de l'harmonie. Et c'est pour cela même, c'est pas seulement, même au niveau des Ivoiriens, même à New York ici, on travaille avec les autres groupes religieux concernant la réconciliation, surtout la réconciliation entre les juifs et les musulmans, entre les juifs et les chrétiens, entre les chrétiens et les juifs. Si cela est vrai, mais pourquoi ne pas réconcilier les Ivoiriens? Amène les Ivoiriens à s'aimer, amène les Ivoiriens à la réconciliation vraie, voilà, à se pardonner, et puis le pays marche. Merci l'imam, vous venez de l'écouter, il a prôné pour la paix, pour la justice, pour la transparence, pour que tu sois bien en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens jouissent de la grande Côte d'Ivoire, comme on était avant avec Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, aujourd'hui, qui nous manque. Parce que ces enfants n'arrivent pas à conjuguer le verbe qu'ils conjuguaient dans le temps. Et c'est un handicap pour tous les Ivoiriens. Merci l'imam. Merci beaucoup du courage et alhamdulillah. En avant la Côte d'Ivoire, en avant les Ivoiriens. Merci. May God bless Côte d'Ivoire. Chérif, je disais que nous allons parler un peu de l'économie ivoirienne et avec le président Alassane Ouattara, comment vous voyez le bilan? Et les années passées, 5-10 ans, que l'économie était vraiment complètement foutue. Parce que c'est ce que je peux dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez sur l'économie ivoirienne? Bon, je suis un profane en économie, mais pour quand même parler de cette économie, il faut dire quand même que le président Alassane Ouattara a abattu un certain nombre de travail sur le terrain qui relève de l'économie, à savoir les ponts, les routes, la réfection des universités qui ont quand même drainé la création d'un certain nombre de travail. C'est de cette économie aujourd'hui qu'il s'agit, car cette économie plaide en faveur du président Alassane Ouattara en ce qui concerne sa réélection. J'entends dire souvent que le pont que Alassane a bâti ne saurait être profitable en ce moment aux Ivoiriens en ce qui concerne la vie quotidienne. Je dis non. Le pont draine de l'argent. Le pont crée de l'emploi. Parce qu'un pont, ça s'entretient. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a accompli un certain nombre de travaux en Côte d'Ivoire qui méritent respect et au bout desquels, en court terme ou à long terme, va créer de l'emploi. Donc en tant que profane en économie, c'est cet élément que je peux dire. Hein? L'économie actuellement de la Côte d'Ivoire
va très bien. Et voyons dans des années à venir, c'est-à-dire qu'au terme de l'an 2020 comme le terme de notre émergence, voyons ce que cela va encore créer. Mais j'ai foi à ce que le travail que le président a posé sur le terrain va créer de l'emploi pour la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse. La jeunesse a besoin aujourd'hui de l'emploi. Et c'est de ça que nous voulons. Doudou, qu'est-ce que vous pensez sur l'économie ivoirienne, surtout dans ces temps-ci? Le gouvernement Alassane a beaucoup critiqué que le panier de la ménagère est vide. Tout s'augmente, l'essence, les denrées alimentaires. Alors que pensez-vous de cette situation actuelle? Oui, bon, ça, c'est le plus souvent, c'est des propositions, c'est des paroles de certains qui n'aiment pas l'autre. Il faut savoir que ce monsieur, c'est un économiste, il a fait ses preuves, je le disais tantôt, il a fait ses preuves à travers le monde entier. Et c'est quelqu'un, il n'est pas comme un capitaine qui fait un coup d'État, qui vient des casernes, qui ne sait pas où aller chercher les fonds. Ce monsieur, il a su s'entourer de personnes dans ce domaine, avec le jeune Abdourahmane Cissé qui était ici, qu'il a pris, le premier ministre Kablan Denkan qui a eu à travailler avec lui, avec Henri Konan Bédié. À ce niveau, il est entouré de spécialistes. Et lui-même, en tant qu'Alassane Dramane Ouattara, il a son réseau au niveau international. Parce que c'est ça aussi, il faut avoir la confiance des investisseurs, la confiance des autres États qui peuvent à un moment donné te prêter de l'argent pour pouvoir réaliser les projets. Et je pense que dans ce sens, il est sur la bonne voie. Si l'argent rentre, ça crée beaucoup de choses. Et c'est de ça qu'il parlait tout à l'heure. Beaucoup de réalisations ont été faites, ça continue de se faire. Et sa particularité, c'est au niveau du réseau routier. Le réseau routier, c'est très important par rapport à la circulation des marchandises. Quand les marchandises et les personnes circulent, ça permet de ravitailler des zones en zone. Et ça joue un rôle très important au niveau de l'économie d'un pays. Et c'est la première des choses qu'il a compris en développant ce réseau routier qui était véritablement défectueux. Et d'autre part, il a, toujours à travers ses connexions, apporté un changement au niveau de l'éducation avec la construction de nouvelles universités diversifiées. C'est plus Abidjan seulement, Daloa et d'autres villes. Au niveau des écoles primaires, c'est un volet aussi important. Et d'autres réalisations. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui viennent. Tout récemment, il y a eu ce grand rendez-vous des investisseurs qui sont venus du monde entier. Et beaucoup de gens sont partants pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire afin que, avec ces investisseurs, ça crée des emplois. Et à partir des emplois qui se créent, tu as les uns et les autres qui viennent travailler. Quand ils viennent travailler, ils ont leur salaire. Et quand ils ont leur salaire, ça permet de pouvoir aider leur famille. Et à travers ces familles, le panier de la ménagère peut s'améliorer. Entre-temps, n'oublions pas que le SMIC qui était à 35 000 et quelques, il a mis le SMIC à 60 et quelques mille. Donc c'est des volets très importants qu'il est en train de faire. Il n'a pas terminé, c'est pour ça qu'il demande aux Ivoiriens de lui donner un deuxième mandat. Et pendant ces 5 ans, tout ce qu'il a entamé, et on verra les retombées dont tu parlais tout à l'heure par rapport au panier de la ménagère, aux autres problèmes. Et tu vas voir, dans 5 ans, jusqu'en 2020, quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, ce sera les États-Unis d'Afrique et toute la sous-région, toute l'Afrique va ruer vers la Côte d'Ivoire. Et on le voit, il y a beaucoup d'hôtels qui sont créés, il y a des opérations immobilières avec de grandes compagnies, c'est ça aussi. Et bientôt, on aura ce trajet Abidjan-New York en direct, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a cette assurance aujourd'hui, c'est un monsieur sérieux. Tu as le retour de la Banque africaine de développement, la BAD, qui parle de la BAD,
parle d'économie, parle de financement, et c'est ça aussi les réalités de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi Alassane Ouattara. Effectivement, c'est vrai. Dans l'ensemble, le président Alassane Dramane Ouattara fait un travail propre et clair parce qu'il le fait, je crois qu'il a même peu fait avancer la sous-région. Parce qu'avec les infrastructures au niveau, peut-être l'autoroute qui doit être préparée, ça serait d'Abidjan à Lagos. Alors ça, c'est un très grand marché, ça va envoyer de l'emploi. Je crois que ceux qui disent que le panier de la ménagère est vide, qu'ils attendent un peu, donner du temps au temps, et ça va arriver. Parce que chaque chose a son temps, on ne peut pas faire le tout uniquement, même jour. Et dans 5 ans, ce qu'il a fait, ça prouve que ce monsieur peut sortir la Côte d'Ivoire dans l'impasse. Et il est sur la bonne voie. Le président Alassane Dramane Ouattara, il suffit de faire des retouches au niveau de son entourage pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et très vite. Donc c'est pourquoi il demande les 5 ans aux Ivoiriens pour qu'ils puissent au moins faire un travail propre et clair. Et cela fera la fierté des Ivoiriens, comme dans le temps jadis avec Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Alors nous tous, nous sommes fiers, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Africains tous, et nous sommes fiers aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, quels que soient les défauts, les qualités des uns et des autres, nous sommes fiers. Et notre souhait, que la Côte d'Ivoire soit un exemple, un modèle dans la sous-région. Plus d'État, plus de guerre. Il faut la réconciliation, une réconciliation propre et claire et transparente. Que chaque enfant, chaque fils se sent ivoirien. L'Ivoirien doit être fier, comme nous étions 20 ans avant. Alors, donc, notre message aujourd'hui, le message d'Afrique Vision Nouvelle, nous demandons à tout un chacun de faire un pas de sacrifice, de telle sorte que la Côte d'Ivoire sort dans l'impasse. Et nous sommes sur la bonne voie avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et il est sur la bonne voie et tout le monde est en train de voir ce qu'il fait. Mais quel que soit Alpha, c'est un ensemble qui travaille. C'est toute la Côte d'Ivoire qui travaille. Ce n'est pas un seul individu, il est avec des gens, des personnes, des gens qualifiés, des technocrates. Et cela va faire pousser la Côte d'Ivoire pour l'émergence l'an 2020. C'est notre souhait. Et merci, c'était Chérif Suleiman, Doudou Steven, Meïté Moustapha et notre technicien, M. Dosso Enza, depuis New York, au siège de la rédaction. Et nous sommes aujourd'hui au studio 323 en direct avec le bureau du vote. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, 25 octobre l'an 2015. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire gagne. Merci. Sur Afrique Vision Nouvelle, je suis en compagnie de M. Daouda Santiago, qui est du bureau numéro 2. Numéro 2, voilà. Alors, comment ça se passe? Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée au niveau de votre bureau numéro 2? Bon, chez nous, tout se passe bien. Voilà, les citoyens sont venus voter et tout s'est bien passé. Ça continue de se passer très bien. Alors, pas grand chose à dire, vraiment. Tout se passe bien. Je suis impressionné par la politesse et la bonne gérance des Ivoiriens et la bonne gérance même de l'équipe de la CEI avec voilà, les gens avec lesquels je suis en train de travailler. Voilà, tout se passe bien chez nous. Est-ce que vous avez voté ce matin? J'ai voté ce matin. Je dirais que j'ai été une des premières personnes à effectuer le devoir de citoyenneté. Ouais. J'ai voté ce matin. Et votre candidat, vous le voyez vainqueur? Bon ben voilà, je le vois vainqueur, bien sûr, j'ai confiance, je suis sûr, voilà, j'ai confiance en lui, donc on ne sait pas. Là, je ne peux pas parler de mon candidat, parce que je parle en tant que président de la CEI, du bureau numéro 2 de la CEI. Voilà. Je vous remercie. De rien. Voilà. Merci. Au revoir. Okay. Mesdames et messieurs, sur Afrique Vision Nouvelle, je suis en compagnie du superviseur général de la CEI, M. Bala Sidibé. M. Sidibé, j'allais dire, il est 14h. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez dormi? À peine. Mais pour le moment, je crois, comme on le dit, l'excitation et l'adrénaline me fait vivre. Je sais que je suis fatigué, mais ce n'est pas le temps de montrer la fatigue. C'est une période critique où l'occasion est donnée aux Ivoiriens d'exprimer leur suffrage. C'est un jour particulier
un jour unique pour la démocratie. Et je crois qu'avec un tel challenge, comme on le dit, on n'a pas le temps d'être fatigué. Est-ce que vous êtes satisfait au niveau de l'organisation? Oui, en tant que responsable quand même de la CERD des États-Unis, je suis satisfait de l'organisation des élections au niveau des États-Unis. Je me trouve particulièrement à New York et ici je pense que le taux de participation que nous voyons, et rien qu'à voir ceux que nous avons eu aujourd'hui comme électeurs qui se poussaient aux portes depuis 6 h du matin alors que l'ouverture du bureau était à 8 h, c'est dire vraiment l'empressement des gens à venir voter. Et je m'attends à une suite, un engouement continu dans l'après-midi, puisqu'il y a des périodes de haut et de break. Nous, en fait, c'est la période du déjeuner et je m'attends encore l'après-midi à avoir un afflux de gens. Il n'y a pas eu de revendication, quelque chose de ce genre? Non, des revendications, bien sûr, nous avons, c'est une session ouverte à tous les observateurs des différents partis. Et il y a certaines revendications. Je suis quand même en tant que responsable des élections. Et il y a certains cas qui se posent dont lesquels par exemple? Les cas où par exemple on a la recherche de la carte d'un électeur qu'on ne retrouve pas et voilà, ou alors l'électeur a la carte, on cherche son nom sur la liste. Vous savez qu'en temps réel, il est difficile de procéder à des contrôles tout à fait continus. Mais sur le temps, on procède à des prises de décision qui sont parfois observées de très près par les observateurs. C'est ce qui est leur plein droit, c'est pour cela qu'ils sont là. Mais je pense que vraiment en bonne conscience, je prends la décision en tant que responsable, je prends la décision et j'essaie d'expliquer le motif de ma décision. Parce que ce n'est pas selon mes désirata, c'est selon les textes qui me disent. C'est-à-dire par exemple une situation où par exemple un électeur se présente et j'ai toutes les preuves que par exemple, il a une carte, il s'est enregistré, il a un récépissé et on est en train de chercher son nom sur la liste. Plusieurs choses peuvent expliquer pourquoi son nom ne se trouve pas dans la liste alphabétique. Quelqu'un qui a changé de nom de famille ou il arrive même que la liste est faite que nous avons par exemple une liste de noms en Y et tout d'un coup on voit un nom en T incrusté entre les deux noms, tout est expliqué. Mais en basant sur la probabilité de choses, avoir quelqu'un qui a sa carte, qui est enregistré dans le secteur, qui a son récépissé, je me dis que bon, je peux prendre la décision de laisser la personne. Une autre question, est-ce que les différents partis politiques ont des représentants? Oui, je crois que les différents partis politiques ont des représentants. On peut les citer? En toute sincérité, je les ai. Je n'ai pas tout le truc des choses. C'est mon commissaire adjoint qui se charge de récupérer les mandats. Mais j'ai le FPI qui est présent. Et ça, je le sais. Et j'ai évidemment le RHDP qui est représenté. J'ai les différents groupes comment on appelle? Le représentant de KKB, je l'ai aperçu quelque part aussi. Le représentant de KKB, oui, je crois qu'il est là. Donc, en fait, nous sommes ouverts à tous ceux qui ont présenté leur mandat, dimanche, on les a acceptés. Et selon la loi et selon aussi vraiment notre désir de faire de cette élection une élection ouverte, on les laisse observer, on les laisse poser leurs revendications qui sont toutes prises en considération. Mais je pense qu'on ne saurait pas arrêter le processus pour cela parce que le processus est très important de laisser aux Ivoiriens le choix d'exprimer leur choix, l'opportunité d'exprimer leur choix. Oui. Les bureaux vont se fermer à 18 h. Ils vont se fermer en effet à 18 h. Et vous allez faire les dépouillements? Oui, nous allons procéder au dépouillement. Oui. Et acheminer les résultats comme c'est décrit par la procédure. Nous allons d'abord procéder au dépouillement. Nous allons centraliser les résultats au niveau des États-Unis et nous allons les acheminer voilà, sur Abidjan. Oui. Voilà, merci M. Sidibé et on va vous retrouver au cours de la soirée pour le briefing. Merci beaucoup. Oui. Merci de l'occasion que vous me donnez. Et encore une fois, je dis bien une chose à tous mes compatriotes. C'est un jour très important pour la démocratie, qu'on vote massivement. C'est notre pays qui gagne. Parce que
une démocratie vivante est déjà une source de progrès. Donc j'encourage tout le monde à voter, à exprimer leur vote. Encore une fois, merci. Merci bien. Il vient juste d'accomplir son devoir de citoyen, son devoir civique. C'est monsieur Paul Kwasi. Voilà, monsieur Paul Kwasi, vous venez de voter. Quelles sont vos impressions? Mais écoutez, vous savez, tout bon citoyen doit accomplir son devoir citoyen. Donc je suis venu effectivement accomplir mon devoir de citoyen ivoirien. Et je pense que tout se passe très bien dans la fraternité, dans la paix, comme vous pouvez le constater. Voilà, tout est bien. Monsieur Kwasi, quel est votre message à l'endroit de tous ces millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire? Quel est votre message aujourd'hui, en ce 25 octobre? Mais vous savez, en ce jour de vote, le seul message que nous pouvons passer, c'est un message de paix, de fraternité. Vous voyez, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes fiers de l'être, on a toujours été des frères et des sœurs. Nous devons garder cela en mémoire. Quand on sait que nous sommes des enfants d'Oufou-Boigny, comprenez avec moi que c'est la paix qui est notre seconde nature, c'est la paix qui est notre seconde religion en Côte d'Ivoire. Et c'est la paix que je voudrais conseiller à mes frères ivoiriens en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de M. Fatouré qui n'est plus à présenter ici au niveau des États-Unis. M. Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Sissé. Bon, je m'appelle Fatouré, délégué régional chargé des coordinations des élections à New York. Bon, je pense que mon impression dans les élections de cette année 2015, je suis très impressionné que c'est différent aux autres années. Quelles que soient les circonstances que les autres candidats ne sont pas trop motivés, mais je pense que ça se passe très très bien ici à New York. Aujourd'hui, depuis 6 h du matin jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, il n'y a pas de perturbations et les militants sont motivés. Nous venons de faire porte à porte au salon de coiffure, partout au business. Je pense que pour fermer même le bureau de vote à 20 h, ça sera un problème. Parce que nous avons commenceront à être débordés par des militants qui sont prêts pour venir voter. Je pense que ça se passe très très bien à New York aujourd'hui. Et j'ajoute que l'image de notre président Alassane Ouattara, c'est un candidat de la diaspora. C'est un produit de la diaspora. C'est que aujourd'hui la diaspora est fière, toujours fière aujourd'hui de voir l'un de leurs frères qui rentre en Côte d'Ivoire et transformer la Côte d'Ivoire aujourd'hui en un pays émergent aujourd'hui et un pays émergent dans l'horizon 2020. Je pense que nous sommes très très ravis, surtout au niveau de la diaspora aujourd'hui. Je vous remercie. Merci M. Touré. En compagnie de notre citoyen sur Afrique Vision Nouvelle qui vient d'accomplir son devoir civique, c'est M. Mori Bamba. Alors M. Bamba, vous êtes venu voter ce matin, vous êtes satisfait? Très très satisfait. Je suis venu remplir l'université. Vraiment, je suis très très content pour cette élection. Voilà. Alors quel est le message que tu as lancé à l'endroit de tous ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aux États-Unis, en France, un peu partout? Quel est ton message réellement aujourd'hui? Le message pour lancer à tous les Ivoiriens, ceux qui s'appellent les vrais Ivoiriens, et tout le monde n'est qu'à sortir massivement pour voter normalement, pour montrer à le monde entier que le président est en train de faire un travail remarquable, c'est du jamais vu. Quel président? Le président actuel. Voilà, donc Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Donc tout le monde n'est qu'à sortir massivement pour venir voter à son choix. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Là tu vas travailler là? Ah ouais, je m'en vais au travail comme ça. Donc, New York, on court derrière l'argent, c'est ça aussi? Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé d'arrêter mon travail pour venir voter, parce que c'est mon droit de voter. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Merci M. Bamba. Bonsoir monsieur, c'est monsieur Ouattara Maman. Monsieur Ouattara Maman, vous venez d'accomplir votre devoir civil. Quels sont les sentiments qui vous animent aujourd'hui, en ce 25 octobre? Je souhaite la paix pour le pays, la Côte d'Ivoire,
que le pays en avance, parce que tout ce qu'on a vu le passé, qu'il ne faut pas que ça se reproduise encore, quoi. Je souhaite bon sens à tout le monde, que tout le monde n'a qu'à venir voter, rentrer à la maison tranquille. Vous êtes satisfait d'avoir voté pour votre candidat, vous n'allez pas peut-être me dire son nom, vous avez voté pour votre candidat. Bon, pour le candidat, c'est mon secret, donc je ne vais pas dire à qui je dois voter. Ce que je souhaite, tout le monde n'a qu'à sortir, venir voter, quoi. Et puis rentrer tranquille. Merci M. Ouattara. Là vous partez de vote lui-même, le représentant de la CEI qui est en train de voter en ce moment. Voilà, c'est ça aussi. Alors M. Sidibé, vous venez d'accomplir votre devoir civique. Oui. Ça fait plaisir. Vous êtes satisfait? Absolument. Je suis satisfait d'exercer mon devoir civique et surtout dans un contexte de paix. Et voilà, c'est ça la démocratie. Et je souhaite que la majorité de mes compatriotes en feront autant. Comme je l'ai dit tantôt, la vie de la démocratie se mesure par la capacité de voter. Et le citoyen, il y a beaucoup de pays où les gens se battent, ils meurent pour le droit de voter. Quand on a ce droit-là, il faut l'exercer. Donc je suis très fier d'avoir exercé ce rôle-là. Merci M. Sidibé. Merci. Je suis en compagnie d'une dame, mesdames et messieurs, qui vient d'accomplir son devoir civique. C'est madame Baro Fatoumata. Alors, vous avez voté ce matin, vous êtes satisfaite? Oui, je suis très satisfaite pour voter aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Oui. Et vous avez voté pour qui, on peut savoir? Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret, voilà, c'est un secret pour elle. Alors, quel est votre message à l'endroit de tous ces Ivoiriens à partir de cette date, ce 25 octobre? Avec les 5 ans qui arrivent, quel est votre message à l'endroit de tous les Ivoiriens? Je suis très content pour le moment. Oui, c'est tout. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Okay. Merci. Je suis en compagnie de M. Chérif Haïdara. Bonsoir, M. Haïdara. Yeah, bonsoir, frère. Bonsoir, Afrique Vision Nouvelle. Alors, M. Haïdara, vous venez d'accomplir votre devoir civique. Quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, merci à la presse qui fait un travail énorme pour la mobilisation de la diaspora et des différentes communautés. Et je suis heureux d'avoir accompli mon devoir de citoyen pour ces élections cruciales pour la Côte d'Ivoire, qui va confirmer la stabilité qui a commencé sous le règne du président Alassane Ouattara. Vous constatez, pas seulement à New York, et sur l'ensemble du territoire même ivoirien, la calmie et la tranquillité qui règnent actuellement. Et je crois que je dis merci aux organisateurs et à tous ceux aussi qui ont contribué de près et de loin à ce succès. Monsieur Haïdara, quel est votre message aujourd'hui en ce 25 octobre à l'endroit de tous ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire? Quel est votre message véritablement? Ok, moi je fais partie d'une coordination qu'on appelle Union des effortistes d'Amérique. On allait par un constat qu'il y avait la démobilisation des militants ici à New York, dans l'ensemble même du territoire américain, dû aux querelles entre les différents leaders des partis politiques ici. On a jugé bon de mettre un mouvement de soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Ce mouvement a sur le but de soutenir les actions du président et de faire passer le message du président de la République. Parce que beaucoup étaient tombés dans la découragement, voyant pas des choses venir. Parce qu'on rentre dans la politique pour être quelque chose ou pour avoir quelque chose. Et si on ne passe pas le message réellement aux militants, les gars tombent dans un découragement. Et c'est ce défi qu'on a essayé de relever, en faisant de porte en porte, en allant devant les mosquées, les églises, en allant dans les salons de coiffure, et tu vois, pour essayer de mobiliser les gens, les faire comprendre qu'ils doivent faire la différence, et tu vois, entre l'action du président de la République et l'action des responsables locaux. Donc, il n'est pas fait l'amalgame. Ce président, en 4 ans, il est en train de donner le second miracle ivoirien, donc je pense qu'il faut le soutenir. Merci et bon dimanche. Merci beaucoup et merci. Ouais. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien, que tu es à Paris en ce moment. Donc un jour je fouille, mais puis je vois, je regarde les numéros, je sais mon point de vue. Sinon je voulais t'inviter. Ça va? C'est bien. C'est bien. Félicitations.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Doudou. Comment allez-vous, monsieur Kanté? Je vais très bien, merci. Alors, Kanté, vous êtes là depuis ce matin. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée de scrutin présidentiel? Merci beaucoup, monsieur Doudou. Effectivement, nous sommes là depuis 6h45 parce que le bureau devait être ouvert à 8h et en tant qu'assesseur, nous devrions être là depuis 6h30, 7h pour commencer la mise en place des urnes. Alors, dès 8h, nous avons ouvert le bureau de vote et dans l'ensemble, tout se passe très bien. Et la foule est là, et les gens viennent et votent dans le calme et se retournent chez eux. Est-ce que vous-même vous avez voté ce matin? Oui, nous avons été les premiers à voter en tant qu'assesseurs. Donc nous avons voté avant d'ouvrir le bureau de vote. Et il n'y a pas eu d'incident majeur à signaler, hein? Jusqu'à preuve du contraire, si incident on peut parler, c'est qu'il y a eu un retard pour les représentants des autres partis. Ils sont venus en retard? Oui, surtout le représentant de, je crois, de KKB, il est venu d'environ de midi. Bon, le bureau était ouvert depuis 8 heures, je ne sais pas. Alors, M. Kanté, quel est aujourd'hui votre message, en ce 25 octobre, votre message à l'endroit de tous ces Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont un peu partout dans le monde entier? Quel est votre message? Bon, mon message d'abord serait un message de paix et de réconciliation. Et d'abord, je suis très heureux d'avoir remarqué que ces élections se passent dans la paix. Parce que ce sont les premières élections après les élections de 2010, comme on le dit, élections post-crise, les premières élections post-crise, et nous constatons que tout se passe dans le bien, sans problème, et qu'on voit que les Ivoiriens quand même avaient hâte de cette élection pour montrer aux yeux du monde que, écoute, il n'y avait rien entre nous, parce que je crois que c'est ce que je constate depuis le matin, nous n'avons eu aucun incident, même mineur. Ok, merci et bonne journée. Merci à vous. Tu as pris beaucoup? Ok, merci. Mesdames et messieurs, je suis avec une des grandes voix de la musique ivoirienne, de la musique mandingue, de la musique africaine. Elle a joué hier à la soirée Africa Show et elle est venue ici pour voter ce matin. Kadi Doumbia, bonjour. Bonjour. Reposé, bien reposé? Même pas, je ne pouvais pas me reposer parce que je voulais voter. Tu es venu voter ce matin? Oui. Tu as pu voter? J'ai voté. Et ça s'est bien passé? Très bien passé, dans le calme. Pas de violence, pas d'injures. On a voté. Tu as voté pour qui? Ça, c'est un secret. Ah, d'accord. Ok, merci Kadi et à bientôt. Merci beaucoup, Doudou. Okay. Vous êtes le directeur de campagne de KKB au niveau de Pennsylvania. Vous êtes à New York, vous avez déjà voté, vous avez accompli votre devoir de citoyen. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes. Il faut dire qu'on sait tout ce qui s'est passé durant cette période électorale. Vous voyez beaucoup de troubles, mais Dieu merci. Aujourd'hui, c'est le grand jour où on doit élire un président, le président de la République de Côte d'Ivoire. Je pense que je suis venu, comme je l'avais dit, j'ai accompli mon droit et je suis satisfait de tout ce qui se passe ici. Quel espoir nourrissez-vous pour votre candidat? D'abord, il est jeune. Je pense que vous l'avez compris à la télévision, il a un grand plan pour industrialiser nos produits agricoles. Et je pense que tous les pays développés sont aussi des pays industrialisés. Donc on ne peut pas bâtir un pays émergent et puis bannir l'industrialisation. Donc j'approuve le programme de mon candidat et je pense que bonne chance et on pense qu'il pourra gagner ces élections.
vous venez de visiter les différents stands, différents lieux de vote. Quelle impression vous avez concernant la discipline, la sécurité? Bon, la sécurité, je ne peux pas dire qu'il y a des déphasages au niveau de la sécurité parce que je suis venu voter, bon, j'ai juste présenté ma carte d'électeur, m'a dit de voter. Bon, je pense qu'il fallait aussi aller au-delà, demander une pièce d'identité, mais ça n'a pas été le cas. Bon, peut-être ils ont vu l'engouement n'est pas aussi comme avant. Donc, moi, c'est ma première fois de voter. Depuis les autres années, je n'étais pas disponible. Donc, c'est ma première fois. Je pense qu'on n'a pas aussi trop d'influence par rapport aux années passées. Donc, c'est dur peut-être à la situation de réconciliation au niveau du pays. Et je pense que le nouveau président doit s'atteler à réellement réconcilier les Ivoiriens pour que les autres années futures, les Ivoiriens puissent s'intéresser à ce qui est leur devenir, parce que venir à une campagne, voter pour la présidentielle, c'est choisir l'avenir de ton pays. Donc, le nouveau président a une lourde tâche. Je pense que mon candidat Kakabe pourra réellement réconcilier les Ivoiriens après ces élections d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. La phase décisive de cette élection, le président de la commission électorale, M. Bala Sidibé, s'entretient avec les représentants des partis politiques. Nous sommes actuellement avec M. Ben Alioune Fofana, un des membres fondateurs du RDA ici à New York. À ce sujet, nous allons lui demander l'espoir. Quel espoir nourrit-il pour le candidat de votre choix? Merci, mon frère. Je suis satisfait du déroulement de ces élections. Nous avons souhaité que tout se passe dans la paix. Et vraiment, c'est dans un esprit festif que tout s'est passé. Et concernant mon candidat, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense au succès de mon candidat. Le docteur Alassane Dramane Ouattara sera réélu, Inch'Allah. Je vous remercie. Et c'est à vous que nous envoyons nos remerciements. Afrique Vision, qui a été à la pointe du combat depuis le début et jusqu'à ce jour, Afrique Vision a été présente. Donc, en tant que le doyen de la classe politique ici aux États-Unis, je vous dis merci pour votre patriotisme et puis votre engagement à nos côtés. Et vraiment, il n'y a pas de prix pour les efforts que vous avez fournis à couvrir tous les événements, à interviewer tous les responsables politiques ivoiriens ici aux États-Unis. Bravo Afrique Vision. Alassane Ouattara. Mais ça là, non, non. Voilà, ouais, il faut que je mette loin. Alassane Ouattara. Voilà. Voilà. Et comme ça. Alassane Ouattara. Ok, il faut te dépêcher. Alassane Ouattara. Ok. Toi, tu peux montrer aussi l'autre côté là. Ok. Ouvre le bulletin. Avec les deux mains. Alassane Ouattara, vous voyez, non? Bon. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Et vous n'entendez pas, vous êtes sourd quoi? Alassane Ouattara. Parle, toi.
Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Attendez, Non, non, pour compter après, là, ça va être non. difficile. Alassane Ouattara. Voilà. Après, on va faire 10. Alassane Ouattara. Il faut montrer à ceux aussi. Alassane Ouattara. Monte là-bas. Alassane Ouattara. Ok. Alassane Ouattara. J'ai répété, pourquoi il va faire 2 fois? KKB. Vous avez compris maintenant? KKB. Mais à part, oui. À part. Mets ça là. Un vrai fétiche. Comme ça, on dirait. J'ai moyen totem. Ah, mais tu as moyen totem. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. On va montrer aussi là. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Parle aussi. Ah. Ok, allons-y. Alassane Ouattara. Ok. Alassane Ouattara. Alors. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Voilà, ça dit 2 fois, arrêtez 2 fois. Ok, fine. Ça c'est qui? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. KKB. Mais ça va. Là-bas. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, on a un bulletin. Ouais, ça c'est un bulletin nul. On a un bulletin nul. Bulletin nul, hein? Ah, ok. Les nuls, on les met là, ouais? Oui. Il a eu combien au total? 1198 votes exprimés en sa faveur, soit un pourcentage de 98,44%. Ok, Konan Siméon, 2 voix, soit un pourcentage de 0,16. Lagou Henriette, 1 vote, 0,01. Afinguessan, 2 votes, 0,16. Mamadou Koulibaly, 0, 0,01.
Bon, ici à Malabani, c'est 0, s'ils n'ont pas participé. KKB à 13 voix, soit 1,07. C'est ça? Ouais. Wangwa Jacqueline Claire à 0. Nyango Kakou à 0. Voilà, mesdames, messieurs, le résultat de vote de suffrage exprimé à New York. Quel est le taux de participation? On va appeler ça sur. On avait inscrit. Ok. Non, ici on a un total de 1217 votants, n'est-ce pas? Ouais. 1217. Pour les 6 bureaux inscrits, les 6 bureaux, c'est les votants, n'est-ce pas? On avait 1258, n'est-ce pas? Voilà, 1258. 1258 divisé par 2476, j'ai dit. N'est-ce pas? 2476, non? N'est-ce pas? Oui. On a 51%. Ok. 51% de suffrage exprimé, n'est-ce pas? Taux de participation. 51%. Taux de participation. 53%. 51% de taux de participation. À New York. Oui, dans ce centre de vote. Dans le centre de vote que j'ai exprimé à New York, le taux de participation est de 51%. Voilà. Donc, nous allons inscrire cela et demander à chacun de faire signer les différents procès-verbaux. Et les résultats seront transmis à la CI et à la centrale le plus tôt possible. Et nous allons terminer de tout un chacun pour participer au vote. Souvent, ce n'est pas un processus bien facile. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Mais le fait qu'on ait duré n'est pas signe de discorde. Nous avons promis une élection claire et donc une longue explication avec beaucoup de temps passé. Ça valait la peine. Je remercie tout le monde. Ouais. Hi, my name is Enzo Dosso. This is Afrique Vision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.